Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce vendredi soir, on va filer à Vincennes pour le prix de Guérande. C'est une compétition réservée aux femelles de 5 ans qui en découdront sur les 2850 mètres de la grande piste. Vous allez voir, ce sont des concurrentes que vous connaissez bien. Certaines ont brillé depuis le début du meeting d'hiver, ont remporté plusieurs victoires. On peut se servir de certaines concurrentes comme base, mais attention, certaines peuvent commettre l'irréparable. Donc n'hésitez pas à insérer quelques outsiders ou à allonger un peu vos jeux, car on n'est pas non plus à l'abri de surprises. Allez, sans plus attendre, il est temps d'entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, c'est l'As Joyce Begonia qui ouvre le bal du tableau des partantes. Elle reste sur 2 disqualifications, mais il n'aurait rien d'étonnant à l'avoir complété la combinaison du Quintet Plus à une cote intéressante. Le 2, Gismi Griff. Elle vient de se classer 5e de l'épreuve référence. C'était le prix de Dieppe, disputé au mois de février, le 16 février. Je pense qu'elle peut confirmer. Le 3, Jetta Bussonnet. Elle reste sur une disqualification alors qu'elle était déférée des 4 pieds. Elle est dans sa catégorie et elle peut se racheter. Attention à elle. Le 4, Joyce Desgranges. Elle est hyper régulière et aura, à juste titre, des partisans. Le 5, Jessie des pistes. Elle n'est pas déférée. Ce sera dur. On passe ensuite au numéro 6. Il s'agit de Joyce Tougis. On connaît sa qualité, sage, elle peut se réhabiliter. Le 7, Gelandra de Malac. Elle vient de battre son record en marchant 1-11-1. Bon, c'est vrai qu'elle a été bien battue également ce jour-là, mais cette fois-ci, elle ne sera pas déférée des antérieurs, mais munie uniquement de petits talus, ce qui tempère tout de même mon optimisme. Le 8, je me souviens. Elle a réalisé une superbe année 2023 et elle vient de lancer sa saison 2024 par un succès à Mort de Bretagne. Je m'en méfie particulièrement pour son retour à Vincennes. Le 9, Joma Hove, c'est la 2e de l'épreuve référence, je l'ai retenu très haut dans mon pronostic. Le 10, Jurella, elle reste sur un succès avec son mentor Jean-Michel Bazir, c'était le jour du prix d'Amérique et elle détient pour moi une des premières chances de l'épreuve. Le 11, Jealous Girl, elle peut surprendre. Le 12, Justicia Smart, elle vient de bien courir derrière 2 bonnes juments et pour moi elle détient une belle chance dans cette compétition, d'autant qu'elle est menée par Eric Raffin. Le 13, Jolie Girl Beaufour, c'est justement la Lorette de l'épreuve référente et j'en fais ma favorite. Le 14, Joie Totale. Elle a trotté quand même une 18 sur plus court où elle se plaçait derrière des juments comme Juvina Bella et Jolie Poupée, c'était pas mal. Alors attention à cette joie totale, elle peut surprendre. Le 15, même plus que surprendre, enfin avoir une bonne chance à l'arrivée, se placer, prendre une bonne place. Le 15, Jasmine Devaux, comme d'autres, elle peut se placer avec le bon déroulement. Le 16, Jolie de Lomance, elle est bien engagée au gain, elle est vraiment au plafond des gains. Elle a le droit de viser une belle place pour son retour à Vincennes, même si peut-être le lot est un peu plus relevé qu'à l'accoutumée. Allez, chers amis, il est temps de passer maintenant au papier. Allez, mon choix préférentiel s'est porté sur le numéro 13, il s'agit de Jolie Girl Beaufour. Cette fille de Rédicache réalise un beau meeting. Elle compte à ce jour 3 succès depuis le début de l'hiver. En valeur pure, c'est l'une des meilleures du lot, si ce n'est peut-être la meilleure tout simplement. C'est une jument qui possède de la dureté, ce qui est un avantage. Elle est capable d'aller en tête s'il le faut ou prononcer un effort au 600. Elle en est tout à fait capable, ce qui est quand même un avantage. D'ailleurs, on a une course préférence à vous proposer. C'était lors de son dernier succès. C'était dans le prix de Dieppe, le 13 février dernier, exactement. Elle avait attendu parmi les dernières. Elle avait prononcé son effort à 800 mètres de l'arrivée, le nez au vent, et malheureusement elle a rencontré une concurrente devant elle qui a fait la faute, était obligée de virer en 4e, 5e épaisseur, le nez au vent. Malgré tout, elle a réussi à se reloger par la suite dans un dos. Elle a très bien fini pour l'emporter sûrement dès la mi-ligne droite. Elle a fait sûrement la différence. Dans cette épreuve, elle retrouve Joma Hove qui prenait la 2e place, qui terminait bien ce jour-là pour prendre le premier accessite. Il y avait également Gismi Griff qui avait bien terminé en pleine piste pour s'octroyer dans les derniers mètres de course la 5e place. Quant à Joyce Begonia et Jessa Bussonnet qui étaient également présentes dans cette compétition, elles ont été disqualifiées. Donc la ligne est plutôt bonne et pour enfoncer un peu plus le clou, sachez que ce jour-là, c'était sur les 2700 mètres de la grande piste, un parcours similaire à ces 2850 mètres. Elle marchait, j'ai un chiffre à vous proposer, une 13-4, ce qui n'est pas rien, c'est tout simplement la concurrente du lot la plus rapide sur les parcours de tenue de Vincennes. Elle n'aurait qu'à rééditer une telle performance pour pouvoir justement lutter activement pour la victoire. Pour moi, c'est une jument tout de même qui est encore en retard de gain. C'est vrai que par moments, elle se montre fautive. D'ailleurs, depuis le début du meeting, elle n'a jamais perdu la régulière. En cette sortie, elle compte 3 victoires et 4 disqualifications. Si elle ne bouge pas d'une oreille, mais c'est vrai qu'elle a tendance à s'amender tout de même, on le voit. Elle est capable de remporter une 4e succès de rang. Moi, j'y crois beaucoup, un 4e succès de l'hiver, pardon. J'y crois beaucoup, donc retenez-la très très haut. Et aussi, c'est vrai que sur ce parcours-là, un autre petit chiffre à vous proposer, sur les parcours tenus de la grande piste, elle a couru à 4 reprises pour 2 succès. Donc 50% de réussite à la gagne, c'est quand même relativement intéressant. Voilà, donc si elle ne commet pas de blague, elle est capable de lutter activement pour le succès. En 2e position, j'ai placé
placé sa compagne d'entraînement, Jurella, hein, qui vient de s'imposer vraiment de belle manière. C'était le jour du Prix d'Amérique. Elle marchait ce jour-là 1:11,7. C'était sur les 2100 mètres de la grande piste. Hein. Elle s'imposait vraiment facilement. Hein. Et donc, c'est vrai que elle battait même son record. Elle gagnait. Ce qui est important, c'était avec de la marge. Et même si Jean-Michel Bazir juge que le lot est peut-être un peu plus relevé que le dernier coup, je pense qu'elle a la marge suffisante pour pouvoir lutter justement pour les toutes premières places. Pourquoi pas la gagne, sait-on jamais. Hein. L'épreuve, je vous le dis, hein, on n'est pas à l'abri non plus de, je dis pas de surprise, mais peut-être de certaines défaillances, hein, ce que je n'espère pas évidemment. Mais au papier, elle a le droit de monter sur le podium et pourquoi pas même lutter pour le succès. Moi, j'y crois beaucoup. Normalement, elle ne devrait pas sortir des 3. Voilà, donc elle sera une nouvelle fois déférée des 4 pieds. J'y crois vraiment beaucoup. Allez, en 3e position de mon pronostic, j'ai placé le numéro 9, c'est Joma Hov, hein, comme je le disais. Elle vient de se classer 2e de l'épreuve référence de Joli Girl Beaufour. Elle marchait tout de même ce jour-là sur un parcours tenu de la grande piste 1:13,5. C'est un des chronos les plus rapides de cette compétition en répétant une telle valeur. Je crois qu'elle est capable de pouvoir jouer elle aussi, de monter sur le podium. Pourquoi pas jouer la gagne, je ne sais pas, mais au moins être dans les 3, c'est tout à fait possible. Hein. C'est une jument qui démarre assez vite, elle peut se placer, c'est quand même un avantage. Et ensuite, bon, bah, si elle recule pas par les jeux des relais, s'il n'a pas de problème de trafic, elle est capable de finir très vite. Et je l'ai retenue assez haut dans ma sélection. C'est une jument tout de même qui peut poursuivre se lancer parce qu'elle reste sur des bonnes performances, hein, donc elle est vraiment en forme, hein, et j'oublie pas également que lors de son avant-dernière sortie, elle battait son record, c'était sur les 2100 mètres où elle marche trottait quand même 1:11,9, ce qui n'est pas rien. En 4e position, j'ai placé le 12 Justicia Smart, hein, le 27 janvier dernier. Elle s'est réhabilitée où elle se classait 3e de Jolie Star et de Juvinia Bella. Ce sont 2 bonnes juments, Jolie Star comme je le disais qui s'est imposée ce jour-là et Juvinia Bella quand même compte 2 succès depuis le début de l'hiver. C'est donc deux bonnes lignes qui est relativement intéressante. Hein. C'était justement sur les 2700 mètres de la grande piste quand elle se classait 3e de ces 2 juments. La ligne est pas mal. Et Hervé Sionou a déclaré dans nos colonnes: je compte sur elle pour jouer les tout premiers rôles. La confiance est de mise et je la crois capable même de monter sur le podium et pourquoi pas, hein, même pourquoi pas lutter pour la victoire, sait-on jamais. En 5e position, j'ai placé Joy Tougis. Hein. Elle reste sur 2 disqualifications, mais je la retiens pas sur ses 2 récentes sorties, mais plutôt sur son antépénultième prestation où elle s'imposait sur les 2700, sur le parcours justement, sur les 2850 mètres de la grande piste. Et ce jour-là, franchement, c'était plutôt bien. Et de répéter une performance comme ça pour jouer un bon rôle à l'arrivée. Faut pas oublier que les pensionnaires Jean-Michel Baudouin réalisent un bon hiver, sont en forme. Pas plus tard que mercredi, on a vu Josco de Fit s'imposer à Vincennes, justement. Donc quand la forme est là. Voilà, chers amis, écoutez, il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Allez, chers amis, tout au long de ma sélection, j'ai placé le 13, il s'agit de Joli Girl Beaufour, suivi du 10, Jurella, suivi du 9, Joma Hov, suivi du 12, Justicia Smart, du 6, Joyce Tougis, pardon. 3 autres concurrentes pour compléter une sélection en 8 chevaux. Je vous conseille, c'est un gros regret, c'est Joyce Desgrandes, hein, qui est vraiment extrêmement régulière. Elle a encore sa place à l'arrivée. Vous pouvez la mettre plus haut si vous le voulez, éventuellement. Voilà, on a des regrets dans cette épreuve, notamment Joyce Desgrandes. J'ai placé en 7e position Jolie de Lomance, qui est bien engagée au plafond des gains. Elle revient de province avec des ambitions et je pense que c'est le bon moment pour revenir et pourquoi pas obtenir un bon classement. Et j'ai ensuite complété ma sélection avec Gismi Griff qui elle a terminé 5e de l'épreuve référence comme je le disais et donc elle marchait quand même une 13,7, c'est plutôt pas mal et je crois qu'en ayant le bon parcours elle a aussi le droit de compléter la combinaison gagnante du quintet. Un petit cheval du jour à vous proposer, c'est le 514, on reste à Vincennes, c'est Kelmec qui vient de s'imposer en étant déféré des 4 pieds pour la première fois, c'était sur l'hippodrome de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer. Il revient à Vincennes avec des ambitions, il sera une nouvelle fois des 4 et je pense qu'il est capable une nouvelle fois de confirmer, au moins d'être dans les 3. J'y crois beaucoup. Donc à très bientôt. Et je vous remercie de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Salut à tous et un grand merci. Vous êtes désormais plus de 150 000 abonnés sur la chaîne YouTube de Paris Turf. Toute l'équipe de la rédaction ainsi que tous nos services vous remercie vivement de suivre nos vidéos au quotidien. Surtout suivez le 100% Quintet, le 100% Paris Turf, les interviews des pros, la playlist reportage et bien sûr nous vous proposerons également très régulièrement des images qui pourront alimenter la playlist des best-of. Merci, un grand merci pour être désormais plus de 150 000 à nous suivre au quotidien.